voir combien ont des pièces les étrangers là, qui sont ici chez nous, en RDC. Combien détiennent les pièces? Mais c'est catastrophique. Donc nous nous sommes considérés comme la poubelle, tout le monde peut venir faire ce qu'il veut, mais nous pour aller à l'extérieur, ça devient un problème. Et pourquoi nous devons être courtois jusqu'à ces points-là? C'est ça le problème. Nous sommes en train de nous demander, mais nous allons finalement vers où? Pourquoi on ne peut pas procéder au recensement? Nous autres, là, nous avons eu la chance d'aller au niveau de la Zambie. Quand vous allez au niveau de la Zambie, oui, on vous reçoit au niveau des dollars. Mais Lusaka, pour y pénétrer, il faut les passeports. Mais combien d'étrangers qui sont ici qui ne détiennent pas les passeports? Nous avons les Maasai qui sillonnent par-ci, par-là. Est-ce qu'ils détiennent des cartes? Est-ce qu'on sait les maîtriser? Est-ce qu'on sait les contrôler? Tous les Indiens qui sont ici, est-ce qu'ils respectent les normes et les principes exigés pour rester ici? Mais pourquoi alors nos frères doivent souffrir si nous ne faisons pas souffrir les autres? Alors, par cette occasion, je viens interpeller et rappeler au ministère des Affaires étrangères ses responsabilités. L'essence de la responsabilité. Quand ça ne marche pas, essayons aussi de nous organiser comme les autres. Si quelqu'un n'a pas de documents, allez, veuillez les rapatrier. Veuillez l'expulser comme ça s'est fait en Angola, par-ci, par-là. Comme en Afrique du Sud. Ce sont les Zoulous là qui sont en train de malmener les Congolais. Mais combien de Sud-Africains peut-être, je dis peut-être entre guillemets, qui n'ont pas de documents, mais qui se sentent très à l'aise en République démocratique du Congo? Vraiment, je suis très fier de nous. Les Congolais, nous sommes forts. Je suis très fier de nous. Les Noirs, nous sommes forts. Mais nous devons savoir revendiquer nos droits. Comme nos frères, nos confrères, nos consoeurs, nos femmes, nos enfants, nos parents sont malmenés ailleurs. Renforçons aussi des mesures ici. Avant la pénétration, la personne doit avoir tous les documents au grand complet. Parce que même dans des relations là, internationales, quand on parle de coopération, non, ça doit être gagnant-gagnant, pas gagnant-perdant. Comment les flux migratoires de l'Afrique du Sud peuvent vaguer ici? Chez nous, il y a un mouvement. Ils viennent, ils entrent, ils sortent. Pourquoi maintenant pour nous, les Congolais, ça doit devenir un tabou de résider en Afrique du Sud? Mais quand même, nous continuons à trouver ça normal. On laisse, on n'en parle pas. Les hommes politiques sont calmes. Ceux qui sont censés parler se taisent. Nous pouvons parler, mais nous n'avons pas le droit d'agir. Mais vous que nous avons mandaté, défendez la cause de la population, de cette partie de la population. Parce que ça constitue le produit national brut. Si le PIB c'est à l'intérieur, mais les produits nationaux, c'est même ceux-là qui sont à l'extérieur. Mais pourquoi doit-on les abandonner comme si ils n'étaient pas des Congolais? Est-ce qu'ils peuvent se sentir honorés, ceux-là qui sont en Afrique du Sud, avec ceux qui sont en train de traverser comme moment, sans aucune assistance, sans aucun secours? Ils sont en train de